Donc c'est Job, pour ceux qui veulent suivre, 19, verset 25. Donc j'ai déjà trouvé, parce que je l'utilise depuis cette Bible-là, avec cette version, verset 25. Moi, je sais que mon défenseur est vivant et qu'en dernier, sur la poussière, il m'interviendra. Lorsque ma peau me sera retirée, moi-même, je verrai Dieu. Excellent. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Alors dans ma version, c'est mon défenseur. Un défenseur, c'est quoi? Alors les adultes, vous pouvez parler maintenant. Un défenseur, c'est quoi? Bon, alors, vous êtes peut-être comme moi, vous n'aimez pas le rugby. On est en pleine Coupe du Monde. Il y a des défenseurs normalement, que ce soit au foot, au rugby ou au basket. Et c'est quoi leur rôle? D'empêcher à l'autre équipe d'arriver là où il ne faut pas, là où c'est dangereux. Donc en général, on protège la zone de but, l'endroit où on marque les points, et on peut avoir des défenseurs plus ou moins efficaces. Alors, moi, j'ai jamais été un bon défenseur. Je me rappelle quand on était à Boissard, à l'époque, j'étais au lycée ou au collège, je ne sais plus, et on jouait au handball. Et l'équipe adverse, donc dans cette équipe, il y avait le fameux Hugues Pétrimont, donc je le dénonce officiellement. Il courait pour marquer, et moi j'ai eu la bonne idée de jouer le défenseur et de protéger mon camp contre la balle. Alors c'est pas la balle qui m'a attrapé, c'est son coude. Donc je me suis pris un coup de coude dans le ventre et mon souffle a été coupé. Et vous voyez comment il est costaud, déjà à l'époque il l'était déjà. Alors il m'a consolé vite fait en me disant écoute frère, lève-toi, il y a plein de gens qui te regardent. Voilà, donc c'était sa manière de me dire ça va, je suis désolé, donc sans rancune frère. Hein. Mais quand on est défenseur, on peut se prendre des coups. Mais il y a toujours un intérêt derrière. Et là, Job dit, Dieu est son défenseur et que c'est lui qui aura le dernier mot. Même quand il sera mort, Dieu garde le dernier mot. Alors, ouvrez vos Bibles, en tout cas, tournez vos pages dans l'Apocalypse chapitre 6 et à partir du verset 9. Apocalypse chapitre 6 à partir du verset 9. Alors, je lis. Quand Jésus, donc l'agneau, brisa la 5e attache ou le 5e sceau, donc c'est l'apôtre Jean qui parle, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été massacrés pour leur fidélité à la parole de Dieu et le témoignage qu'il lui avait rendu. Ils criaient avec force, Maître, saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre pour leur demander des comptes au sujet de notre mort? On donna à chacun d'eux un vêtement blanc et on leur demanda de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit complété le nombre de leurs compagnons de foi et de service qui doivent être mis à mort comme eux. Alors, je ne vais pas demander à Tracy de nous expliquer ce que ça signifie, ni à personne d'autre. Le livre de l'Apocalypse est rempli de symboles. Il y a des choses qui nous paraissent étranges, et même si on lit plusieurs fois,
on a l'impression que cette étrangeté ne disparaît pas toujours. Alors ce matin, on ne va pas rentrer dans les détails, on ne va pas donner une explication pour chaque symbole, mais ici, nous savons, selon notre interprétation officielle de notre Église, que ce 5e sceau, cette 5e attache, correspond à la 5e église, donc l'église de Sardes, donc l'église qui a vraiment galéré. Donc c'était l'époque où il y avait des dragonnades, donc vous savez, c'est quand les protestants étaient poursuivis par les non-protestants, donc ils devaient se cacher dans les grottes, fuir dans les montagnes. Certains ont été tués, d'autres ont réussi à partir dans d'autres pays comme la Suisse et les États-Unis. C'est l'époque où il y avait énormément de persécutions pour tous ceux qui étaient fidèles à Dieu. Alors ce qui est intéressant avec l'Apocalypse, c'est que ces 7 sceaux sont une sorte d'histoire de l'Église chrétienne. Donc depuis que Dieu a quitté la terre en Jésus, donc il est remonté au ciel, donc on a d'abord les 7 églises qui relate l'histoire de la chrétienté, qui est reprise avec les 7 sceaux et ensuite avec les 7 trompettes. Donc les 3 7, c'est la même chose, redit différemment. Et ici, l'agneau représente Jésus. Et nous savons que quand Jean voit ce qui se passe, au chapitre 5, il voit dans le ciel un livre. Le livre est attaché avec 7 attaches. Et il regarde, et il voit qu'il y a une agitation. Il se dit, mais attends, il y a un truc, personne dans le ciel n'est digne d'ouvrir le livre. Et là, il se met à pleurer. Parce qu'il sait que dans ce livre-là, il y a des choses importantes. Et l'ange arrive et lui dit, ne t'inquiète pas. Il y a une personne qui est digne. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les cieux. Alors, je ne sais pas si Julien a mis ça dans le répertoire. Ça fait partie des chants de chorale que beaucoup ont pu entendre. Il est digne parce qu'il a donné sa vie pour racheter l'humanité. Et donc il arrive, il ouvre ce 5e sceau. Et j'en vois sous l'autel les âmes de ceux qui ont été mis à mort. Alors ici, bien entendu, quand on prend la Bible dans son ensemble, on sait très bien qu'il ne s'agit pas d'âmes désincarnées, mais plutôt de personnes. Donc c'est une manière que la Bible a de nous dire il y a des personnes qui se trouvent là parce qu'elles ont été fidèles à Dieu et elles ont été mises à mort. Et ces personnes-là, elles crient et elles demandent avec force, Seigneur, donc Dieu véritable, Dieu saint, grand, jusqu'à quand tarderas-tu à nous rendre justice? Alors vous avez certainement eu à subir des injustices. Sinon vous ne vivez pas sur la même planète que moi. Vous avez besoin d'un document à la CAF ou ailleurs, vous arrivez, vous demandez votre document, en fonction de sur qui vous tombez et en fonction du début de la journée de cette personne, vous êtes plus ou moins bien reçu. Ou, comme on a passé aux infos cette semaine, vous savez maintenant il y a un truc qui est mis en place pour les autoroutes sans péage. Donc vous êtes sur l'autoroute, vous voyez juste un petit panneau qui dit autoroute à flux libre, quelque chose comme ça. Mais si, comme c'est dit, vous n'avez pas regardé les infos et que vous ne savez pas que ça existe, vous allez voir un panneau bleu qui vous dit flux libre, vous faites la route, vous rentrez chez vous et c'est fini. Et c'est ce qui s'est passé avec certaines personnes, jusqu'à ce qu'elles reçoivent une amende à la maison, comme quoi ils n'ont pas payé les 6 € d'autoroute et ils se retrouvent à devoir payer 200 €. Ça, c'est pour moi de l'injustice. Alors, il y a l'association des consommateurs, etc., qui se met en route et qui dit que si les autoroutes sont tous pareilles et qu'il y en a juste un ou deux, donc en France, il y en a 2 en ce moment en essai, qui sont différents,
il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faudrait plus informer les gens. Donc, et après, il paraît qu'il y a une borne où il faut aller régler, on peut régler en ligne, on peut même régler peut-être bientôt dans les bars tabac. C'est quand vous ne savez pas quelque chose et qu'on vous dit vous êtes censé le savoir et donc on vous taxe, vous avez ce sentiment d'injustice. Après, il y a des fois où on peut réagir et on est entendu, mais parfois, on a ce sentiment d'être délaissé. D'autres personnes qui, comme cette dame, elle a reçu pour 5 000 € d'amende parce que quelqu'un avait usurpé son identité. Elle avait acheté une voiture à son nom, elle a souscrit à des crédits à son nom. Les huissiers sont venus chez la dame en lui disant « Écoutez madame, vous devez payer ». La dame elle dit « C'est pas moi monsieur ». Elle dit « Écoutez, tous les papiers disent que c'est vous, donc vous devez payer ». Et elle a dû payer. Jusqu'à ce qu'elle finisse par trouver la personne, une bonne amie à elle, qui avait une bonne amie, quelqu'un de proche qui avait fait cela. Et elle a eu gain de cause, donc elle a été remboursée de tout ce qu'elle avait dû payer. Et quand ça arrive, on est soulagé. On reprend vie. Et là, ces personnes qui ont été mises à mort, pour avoir été fidèles à Dieu, demandent mais jusqu'à quand est-ce qu'on doit encore rester là dans cette situation d'injustice? Avant la réponse, on leur donne une robe blanche. Et dans la Bible, la robe blanche, c'est le symbole de la victoire, mais pas de ma victoire, mais la victoire du Christ, le seul qui est vécu sur cette planète sans commettre de péché. Et on leur demande de patienter encore un peu. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de foi et de service soit complété. Alors ici, l'apôtre Jean n'est pas en train de nous dire que Dieu a un calcul en disant voilà, il faut qu'il y ait tant de personnes qui meurent pour sa foi, etc. Mais c'est une manière que Jean a de nous dire que Dieu tient des comptes. À chaque personne qui souffre pour son nom, il est au courant. Et il nous dit même les cheveux de notre tête sont comptés. Vous êtes réveillé ce matin avec un nombre de cheveux, vous irez dormir avec un nombre différent. Et parfois, certains de ces cheveux finissent dans la soupe, et d'autres le long du chemin, mais Dieu sait combien de cheveux on a à tout instant de la journée. Et il est en train de leur dire, ne vous inquiétez pas, je sais à quel moment il faudra que j'intervienne. Et on a une sorte de réponse qui nous est donnée dans le 6e psaume. Donc au verset 12, donc Jean continue à regarder et il voit encore l'agneau qui brise la 6e attache. Et à ce moment-là, il se passe quoi? Un violent tremblement de terre. Le soleil devient noir comme une étoffe de deuil et la lune tout entière devient rouge comme du sang. Les étoiles tombent des cieux sur la terre comme les fruits encore verts qui tombent d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel disparaît comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles sont arrachées de leur place. Les rois de la terre, les dirigeants, les chefs de l'armée, les riches, les puissants et tous les autres, esclaves ou libres, se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau, car le jour de leur colère est arrivé et qui peut lui échapper? Alors, notre interprétation encore de ce passage va dans l'histoire. Donc il y a eu ce fameux grand tremblement de terre historique de Lisbonne. Ensuite, le soleil qui devint noir. Alors jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'explication officielle scientifique. Donc vous tapez jour sombre sur Internet et vous aurez des dates qui vont vous raconter un peu comment ça s'est passé. Donc on a des témoins qui ont écrit à cette époque-là
et qui disait qu'il a fait tellement sombre dans cette journée qu'on pouvait lire, qu'on devait allumer les bougies. On ne pouvait pas lire un journal dehors. Alors c'est pas une éclipse, parce qu'une éclipse, on voit encore, c'est même bizarre, ça donne une teinte un peu rougeâtre, et le soir, ben, la ville était toute rouge. Alors je sais que ça a réveillé chez certains une sorte de ferveur spirituelle. Les églises se sont remplies. Et c'était ça a donné un grand réveil à cette époque-là, parce que les gens ont peur de tout ce qu'ils ne comprennent pas. Et je vous l'ai déjà peut-être dit quand j'étais pasteur à Lyon, vous savez, quand on a ces périodes du sable du Sahara qui arrivent jusqu'en France poussées par les vents, et que ce matin-là, donc j'arrive à l'église, on se réveille déjà, le ciel il est rouge. Et donc on regarde, on se dit, ah c'est bizarre. Donc du coup j'arrive à l'église et il y a ces membres d'église qui viennent tout affolés, pasteur. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est tout rouge partout? Est-ce que c'est marqué dans la Bible? Est-ce qu'il y a quelque chose qui annonce? Moi je leur ai dit, vous savez, c'est juste du sable. Ça nous vient du Sahara, il n'y a rien qui est prophétique dedans. Ah d'accord, ok. Et puis effectivement le soir aux informations, on a reçu l'info, donc les voitures, il fallait juste les laver. Donc quand quelque chose d'extraordinaire arrive, quelque chose qu'on ne contrôle pas, on a peur et on veut se rassurer en se mettant à l'abri. Mais quelle est la réaction des hommes puissants de ce monde? Ils se cachent. Vous savez, pour celles et ceux qui ont eu des enfants, on dit que lorsqu'on ne les entend plus, il y a anguille sous roche. On les entend chanter, crier, faire du bruit avec les jouets, et puis subitement il y a un silence. Vous savez ce fameux silence de 30 minutes qu'il y a dans le ciel là? Un silence. Et on se dit, ah, il faut qu'on aille voir. Et effectivement, quand on y va, ils sont dans la baignoire, avec les pupilles remplies de shampoing, tu souris. Ou bien, alors on avait une petite, quand elle venait à la maison, elle était tellement à l'aise qu'elle oubliait qu'elle n'était pas à la maison. Et elle a disparu pendant un petit moment, on s'est dit, mais tiens, elle est où? Donc on monte, et effectivement elle était déjà arrivée dans la salle de bain, elle avait pris tous les shampoings, et elle avait tout versé dans la baignoire, elle avait mis un peu d'eau, et elle était en train de s'amuser avec ça. Elle était émerveillée, quand on voit son visage, elle était heureuse. Et nous on est là, on se dit, ok, on la gronde pas, donc on a dit, bon, on va, ici on a rincé, on a fait le nécessaire. Mais quand les enfants font ce genre de choses et qu'ils entendent les pas des parents qui arrivent, ils font quoi? Ils se cachent. Ou bien ils n'ont pas eu le temps de se cacher parce que les parents ils ont aussi des techniques. Ils arrivent doucement. Et puis ils soustraient les enfants parce qu'il faut qu'on voit, qu'on les prenne la main dans le sac. Les hommes riches, les puissants, donc ici ce sont tous ceux qui opprimaient les saints, qui opprimaient les âmes qu'on trouve sous l'autel. Alors ici on a un proverbe qui dit chaque cochon a son samedi. Ce qui parce que c'était le samedi qu'on tuait les cochons. Et donc c'est une manière de dire que même si aujourd'hui c'est toi qui rigoles, rira bien qui rira le dernier. Nous sommes certes en paix aujourd'hui et je loue le Seigneur pour cette paix, mais nous savons qu'elle ne durera pas indéfiniment. Et j'aimerais juste vous lire, avant de terminer, quelques sélections tirées du chapitre 39, le temps de détresse. Le peuple de Dieu sera alors, donc là il s'agit quand Jésus va changer de ministère, du lieu saint au lieu très saint, et qu'il va quitter, le lieu, il n'est plus notre intercesseur. Le peuple de Dieu sera alors plongé dans les scènes d'affliction et d'angoisse que le prophète qualifie de temps de détresse de Jacob. On a souvent accusé ceux qui honorent Dieu d'attirer des fléaux sur l'humanité. À ce moment-là, ils seront considérés comme étant la cause des effrayantes convulsions de la nature
aussi bien que des luttes sanglantes qui désoleront la terre. En outre, la puissance du dernier avertissement ayant enflammé la colère de ceux qui l'ont rejeté, l'esprit de haine et de persécution intensifié par Satan se déchaînera contre les fidèles. Donc, à ce moment-là, les fidèles seront plongés dans les scènes d'affliction et d'angoisse que le prophète qualifie de temps de détresse de Jacob. Et donc, relisez l'histoire de Jacob lorsque il passe à la nuit en prière parce qu'il a appris que son frère venait avec 400 soldats pour le mettre à mort. Bien qu'entouré d'ennemis résolus à l'écraser, le peuple de Dieu ne sera pas inquiet à cause des persécutions. Alors, je sais que depuis petit, mes parents nous parlent de ces temps de persécution qui vont arriver. On en a tellement parlé et depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui on commence même à douter que ça doit arriver. Alors sachez qu'aujourd'hui où nous parlons, nous avons des pays qui ont déjà commencé à persécuter les chrétiens. Alors on ne fait pas tout un lien là-dessus aux infos, mais ça existe. Et on a souvent mis en avant les atrocités que les croyants, ceux qui sont fidèles au commandement de Dieu, vont subir. Au point que la jeunesse, quand on leur lit Apocalypse, ou quand on leur lit Tragédie des siècles, ils se disent, j'espère que je vais mourir avant. Alors je dis la jeunesse, mais je pense qu'il n'y a pas que les jeunes qui ont envie de mourir avant. Et là, j'aime bien cette phrase, entouré d'ennemis résolus à l'écraser, le peuple de Dieu ne sera pas inquiet à cause des persécutions. Ce n'est pas les persécutions qui vont lui faire peur. Il craindra de ne s'être pas repenti de tous ses péchés et de s'être privé en raison de quelques fautes du bénéfice de cette promesse du Sauveur qui disait « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » S'il avait l'assurance de son pardon, il ne reculerait ni devant la torture, ni devant la mort, mais il redoutera de perdre la vie par sa propre faute et de jeter l'opprobre sur le nom de Dieu. Donc la préoccupation, c'est est-ce que je suis dans les plans de Dieu? L'histoire de Jacob nous assure que Dieu ne rejette pas ceux qui ont été séduits, tentés et entraînés dans le péché, mais qui reviennent à lui par une conversion véritable. Tandis que Satan s'efforce de consommer leur ruine, Dieu leur envoie ses anges pour les consoler et les protéger à l'heure du danger. Donc, pas de panique. Lorsqu'il nous dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point, ce verset devient de plus en plus d'actualité pour nous aujourd'hui. Ce matin, avec les jeunes, on parlait des armes du chrétien. Cette assurance du salut qui est représentée par le casque. Et lorsque vous faites du vélo ou de la moto, vous savez que si vous tombez, votre tête est protégée. Alors pour être tombé à vélo au Salève, au campus adventiste à Collonges, je sais ce que c'est que de tomber et d'être protégé par un casque. Et de ce jour, je le porte d'abord. C'est obligatoire à vélo jusqu'à 12 ans. Au-delà, c'est le choix, mais je ne sors jamais sans casque. Parce que je sais que si quelqu'un me fait tomber ou si je tombe par moi-même, j'ai une protection. Et nous l'avons vu malheureusement avec ce jeune qui a heurté la voiture de police, qui n'avait pas de casque, ça a été heurté le trottoir et il en est mort. Le salut me protège parce que je sais que mon salut, il est complet. Jésus a tout accompli pour que je reste en vie éternellement avec lui. Et quand j'ai cette assurance, ma préoccupation, c'est de le garder.
Donc les gens peuvent me persécuter, ils peuvent me faire toutes sortes de misères. Mon nom est inscrit dans le ciel. Et ils pourront faire tout ce qu'ils veulent sur terre, mais personne ne pourra aller là-haut pour effacer mon nom. Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan va lui-même simuler l'avènement du Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps comme la consommation de ses espérances. Donc il apparaîtra en divers lieux, un personnage magnifique, auréolé de gloire, mais le peuple de Dieu ne se laissera pas mystifier. Si nous prenons le temps aujourd'hui de lire la parole, de le vivre, lorsque l'erreur sera exposée au grand jour, nous allons le détecter et nous n'allons pas nous laisser tromper. Ma prière pour nous, c'est que Dieu nous aide à emmagasiner aujourd'hui de l'huile dans nos lampes, en prenant le temps de nous nourrir de la parole tous les jours. Alors je sais qu'on a beaucoup de choses à faire. Et plus ça va, plus on a l'impression qu'il faut faire des choses. Mais récoltons, moissonnons, semons, faisons tout notre possible pour que la priorité soit notre relation avec Dieu, notre salut éternel. Alors ce cantique que je vous propose nous parle de la manière dont Dieu va faire les choses. Et donc vous avez certainement, même avant que je commence à parler, trouvé le thème qui est lié au retour du Christ, mais à la manière dont il a promis d'intervenir et de nous protéger. Donc nous allons nous lever ensemble et chanter ce cantique qui nous rappelle que notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant et que c'est lui qui aura le dernier mot.